face à Montpellier, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, a une symbolique particulière, une saveur particulière? Non, non, penso che elle est notre histoire, notre championnat. L'année passée, nous avons bataillé contre Montpellier. Sa saison sera différente. Ma reste un match important, une équipe importante, parce que c'est vrai que Montpellier il a eu beaucoup de problèmes au début de la saison, mais c'est aussi vrai que ça sera un match difficile parce que Montpellier ils veulent retourner à faire de bons matchs, de bons résultats. Et pour nous-mêmes, après la défaite contre Saint-Étienne, nous voulons retourner à gagner un championnat. Est-ce que Montpellier est moins fort que la saison passée quand on voit les résultats, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions? Il a eu plus de problèmes parce que sans Giroud était plus difficile à remplacer parce que la Ligue des Champions il a levé beaucoup d'énergie à l'équipe et aussi pour la première fois jouer la Ligue des Champions n'est pas facile de gérer toutes les compétitions et je pense que le problème qu'il a eu à Montpellier en ce moment était pour sa raison. Mercredi, il y a Italie-France. Les Paris Saint-Germain, c'est les clubs qui fournissent le plus de joueurs en ce moment à l'équipe de France. Est-ce qu'il y a un effet Ancelotti justement sur l'équipe de France? Non, je ne pense pas. Je pense que les joueurs comme Sakho, comme Jallet, comme Matuidi, comme Chantôme, ils sont en train de proposer une bonne qualité dans les championnats, surtout Matuidi, surtout Sakho. Jallet, en ce moment, il a un petit problème et il ne peut pas être utilisé demain et je ne pense pas qu'il sera utilisé pour le match contre l'Italie. Non, je pense que le travail des joueurs qu'ils méritent d'être dans l'équipe nationale. Est-ce que vous parlez avec justement Deschamps? Vous avez parlé avec Deschamps concernant justement vos joueurs? J'ai parlé avant le match qu'il a joué contre l'Espagne et toutes les fois il y a l'équipe nationale, Didier m'appelle. En ce moment, il ne m'a pas encore appelé pour voir la condition des joueurs, mais il est venu à voir le match contre Marseille et il a vu la condition des joueurs. Vous pouvez nous faire un petit point, Carlos, s'il vous plaît, sur l'état des forces? Alors, on vous a dit que Christophe était forfait demain. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs sur l'équipe de la Ligue? Bodmer et Sissoko. Ils sont les joueurs qui ne peuvent pas être disponibles pour demain. Tous les autres, ils sont disponibles. Il y a le retour de Thiago Motta, qui je pense que sera un retour très important pour nous. Je ne sais pas s'il va jouer à le début de la match, mais il est disponible finalement. Et aussi Néné, il a un masque et je pense qu'il pourra être utilisé. Le seul problème pour Néné, c'est qu'il était à l'Italie pour faire la masque et n'a pas a eu la possibilité d'entraîner cette semaine. Alors, on a parlé cette semaine de la sanction de Zlatan qui a pris 2 matchs. Vous trouvez ça un peu sévère? Est-ce que oui. Un petit peu, je pense que c'est un petit peu, comme déjà dit, c'est vrai qu'il a fait une faute dangereuse sur le gardien, mais c'est vrai qu'il n'était pas volontaire. Il a cherché le ballon, il a fait une faute dangereuse. Peut-être un match, 2 matchs n'est pas une chose très importante. Je pense qu'il était un petit peu sévère, mais 2 matchs ils ne sont pas beaucoup. Alors, nous devons avoir une bonne motivation pour chercher de remplacer Ibrahimovic à notre meilleur. Est-ce que c'est stressant, la vie sans Zlatan? Est-ce que ça vous met un petit peu de stress? L'équipe contre Marseille, il a montré un très bon jeu, aussi sans Ibrahimovic, mais jouer sans Ibra manque quelque chose à l'équipe. Est-ce que c'est la même équipe? Question un peu bête, est-ce que c'est la même équipe avec ou sans Zlatan?
J'espère que ça sera une équipe différente parce que Zlatan est le joueur que c'est difficile de remplacer, mais il sera aussi une bonne équipe avec motivation, avec la voie de gagner. Est-ce que finalement ça peut pas être une chance pour certains aussi de se montrer Tous les joueurs qui l'ont joué, aussi les joueurs qui n'ont pas joué beaucoup, de Gamero ou Aro, il a montré toutes les fois en bonne condition, en bon spirit. Je ne suis pas inquiet pour l'absence d'Ibrahimovic parce que je sais que le joueur qu'il va remplacer, il fera un bon travail pour l'équipe. justement quelqu'un comme Guillaume Aro, vous avez parlé avec lui, vous lui avez dit que c'était sa chance ou... Non, je n'ai pas parlé avec le joueur parce que je n'ai pas décidé encore qu'il va remplacer Ibrahimovic. Je n'ai pas besoin de parler. J'ai remercié Waro parce que quand il a joué contre Marseille, il a fait un bon match. Il a marqué contre Saint-Etienne, il a marqué contre Zagreb. Aussi, s'il n'a pas joué beaucoup de temps, ça signifie qu'il est prêt pour jouer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que vous n'avez pas choisi qui va remplacer Ibrahimovic devant? Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que c'est plutôt un profil de vrai attaquant ou comme vous l'avez fait parfois par le passé, un joueur peut-être comme Pastore ou Menez? Nous pouvons jouer avec Menez et Lavezzi avec un milieu de terrain offensif derrière. Nous allons jouer avec trois attaquantes, deux attaquantes et le milieu de terrain. Parce que Lavezzi, il est retourné, il a fait bonne chose contre Dinamo Zagreb, mais il n'a pas encore la condition optimale pour jouer tous les matchs. Est-ce que vous avez demandé à Zlatan de se calmer un petit peu sur les pieds hauts, les kung-fu, les trucs un peu comme ça, histoire qu'il n'y ait plus de suspension ou son style de jeu et vous acceptez? Non, je parle avec les joueurs seulement quand ils vont faire un faute dangereux sur l'adversaire volontaire. Il n'a pas fait un faux volontaire, et ça, je ne dois pas parler avec lui. Thiago Motta-Lavezzi, il n'a pas Ibra. Avec Thiago Motta-Lavezzi, aujourd'hui, on est proche au PSG que tu avais dans la tête cet été. C'est le vrai PSG, la qualité va améliorer. On a parlé beaucoup de la qualité de Je suis sûr qu'avec Thiago Motta, la qualité de jeu va améliorer, parce que Thiago Motta, il a le caractère, la qualité, l'expérience pour améliorer le jeu de l'équipe. Comment vous ressentez la concurrence avec Montpellier? Parfois, on entend à Montpellier, que ce soit René Girard ou des joueurs, qui parlent de Paris et de la capitale un peu, pour faire une caricature, un peu, Paris c'est les méchants, ils ont beaucoup d'argent, et puis eux c'est les gentils. C'est un peu la caricature, mais souvent on sent ça dans les propos. Nous ne sommes pas intéressés à que la gente elle va dire sur PSG. J'ai une bonne relation avec René Girard et je veux avoir encore une bonne relation avec lui. Nous allons parler de foot. C'est un match difficile. Je pense que tactiquement, Girard il a beaucoup de connaissances de PSG. Il fera le meilleur pour chercher de donner à nous les difficultés pour le match, mais c'est le match de foot et c'est ça, rien de plus. L'année dernière, il y avait Giroud à surveiller. Cette année, il faudra surveiller qui de plus près à Montpellier? Il y a beaucoup de joueurs, Belanda, Cabella, Camara, ils sont joueurs dangereux. Mais notre spirit, il est d'aller jouer notre match, de faire notre meilleur, et c'est nous méritons de gagner. Thiago Silva essaye de convaincre Paulinho à rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est un joueur que vous intéresse, que vous suivez? Non. Thiago Silva n'a pas parlé avec nous de ces joueurs. Il y a beaucoup de joueurs dans le milieu de terrain qui ont des problèmes. Chaque semaine, il y a quelqu'un. Tu crois que dans le mercato, les milieux de terrain, c'est le type de joueurs que le Paris Saint-Germain doit chercher dans quelques mois pour les blessures qu'il y a souvent? Avec tous les joueurs disponibles que nous avons comme milieu de terrain, nous avons des bons joueurs. Je suis content que retourne Thiago Motta. Avec Thiago Motta, Verratti, Matuidi, Chanton, Bodmer, Sissoko, nous n'avons pas de problème pour gérer toute la saison. L'année passée, quand
Sarri décidé de faire reposer Cavani, quelquefois il a essayé Lavezzi comme comme attaquant central. C'est une possibilité aussi pour toi, sans Ibrahimovic, avec Lavezzi et quelques autres? Elle n'est pas un avant-centre, Lavezzi, mais elle est joueur offensif, elle peut faire toutes les choses. N'est pas obligatoire de jouer avec un avant-centre. Nous pouvons jouer comme nous avons joué beaucoup de matchs l'année passée, sans avant-centre, avec des joueurs offensifs il a une bonne qualité pour attaquer la profondeur. Cette semaine, il y a Italie-France à Parma. C'est presque chez toi, tu peux aller la voir. C'est un match que tu veux voir à la télé ou tu veux... Non, je regarde les matchs à la télé. Je ne peux pas aller à l'Italie. Vous avez un pronostic? Italie-France, match nul. Avec ou sans but? Avec but. 2-2. Est-ce que J'attendais qu'il... Matuidi peut le marquer, je pense Menez aussi. Et pour l'Italie, Verratti. Et Carlo, qu'est-ce que vous redoutez à Montpellier demain? Parce qu'on sait qu'ils ont connu pas mal de difficultés en début de saison, et Girard avait dit que désormais ils allaient être plus présents, plus actifs au duel, peut-être mettre davantage de coups. Moi, je pense que ça sera un match avec beaucoup d'énergie, beaucoup de tackle, de contact physique, tactique. Je pense que ça sera un bel match parce que les deux équipes ils ont besoin de points. Paris Saint-Germain et aussi Montpellier. Carlo, si vous ne choisissez pas Ouaro, est-ce qu'il n'y a pas le risque, alors qu'il a une occasion en or d'être titulaire, en l'absence d'Ibra, le fait que Gamero revienne simplement de sa blessure au dos, est-ce qu'il n'y a pas, si vous ne l'alignez pas, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il décroche moralement et que ça, est-ce que ça vous en tenez compte? Est-ce que dans votre gestion, par rapport à vos choix, est-ce que c'est pas un risque que vous prenez? Non, la seule chose que j'ai tient compte pour la décision, il est de mettre en place l'équipe meilleure pour gagner contre Montpellier. Mais comme on a déjà dit, Ouaro, il est en un bon moment. Il y a quelques semaines, j'ai vu que Verratti essayait de faire des tirs cadrés dans l'entraînement. Est-ce que c'est une chose que tu lui demandes de chercher plus de buts ou c'est suffit qu'il fait des passes? Non, je sais que la position de Verratti ne peut pas marquer beaucoup de buts. Nous avons préparé un travail individuel pour chercher les changements de jeu plus vite, plus ouverts, plus loin de ce qu'il a fait les derniers matchs. Il a joué très courte et je veux qu'il va jouer plus ouverte. Ça veut dire plus haut sur le terrain? Plus haut? Non, plus ouvert. Le jeu, la balle, changement de jeu. D'accord. Dernière question. Oui, Carlo, hier on a vu à l'entraînement un outil un petit peu moderne, des plots bien dessinés en mode baby-foot avec un petit sourire. Ça a plus de gueule que l'ancien plot qu'on plantait dans la pelouse. Quand même. C'est pas Non, les gardiens de but que l'entraîneur des gardiens qui va entraîner avec les gardiens pour sortir. C'est lui qui a demandé à avoir des plots comme ça, baby-foot. Oui. C'est pas vous? Non. Vous en pensez quoi, vous, de ces plots? Ils vous plaisent? Non, c'est bon, je pense. C'est bon, mais pas mal de voir quelque chose de particulier dans l'entraînement. Okay. Juste un mot, est-ce que Montpellier est éliminé de la course au titre ou est-ce qu'ils peuvent encore conserver leur titre? Je pense que c'est difficile parce que il y a beaucoup de concurrence devant, parce que Paris Saint-Germain, Montpellier, Marseille, Lyon et aussi Lille qui retourne, sera plus difficile pour retourner. Merci.